Et l'autre moment marquant, pour moi, et ce qui annonce tout le reste, on l'a appris par la rédaction du Monde, c'est que l'annonce de la dissolution, le Premier ministre, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale l'ont appris après Pascal Praud. Et ça prouve la naïveté de la Macronie, d'Emmanuel Macron lui-même, de son conseiller Bruno Roger-Petit, qui est un ancien chroniqueur de Pascal Praud et qui a joué le rôle d'agent de l'ombre entre l'Élysée et l'Empire Bolloré, pour des raisons qui leur appartiennent, la volonté de trianguler avec l'extrême droite, la volonté de parler à l'ensemble du pays. Mais en général, quand on laisse entrer Bolloré quelque part, il vous dévore. C'est un ogre, comme disait Éric Orsena. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a tenté de faire avec la République, avec l'Élysée, c'est ce qu'il a fait à Lagardère, c'est-à-dire les dévorer sur place. Et je trouve que cette naïveté incroyable qui est d'annoncer à Bolloré, via Pascal Praud, on va dissoudre, et de le faire avant les représentants légitimes, le Premier ministre lui-même, et les présidents des deux assemblées, c'est d'une inconséquence, d'une légèreté absolument gravissime qui a permis à l'Empire Bolloré de lancer cette espèce de blitzkrieg. Un autre temps fort, c'est d'ailleurs la fake news lancée 2 jours avant le deuxième tour dans le JDD, mais reprise immédiatement sur les autres supports, et notamment dans CNews, selon laquelle Macron et son gouvernement s'apprêteraient à retirer la loi immigration.